Salut. C'est moi, Justine. Awkward. Et ouais, je suis là. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas... Mais je suis là. Voilà, je fais œuvre de présence sur cette chaîne. Après plusieurs mois d'absence, bien sûr Justine, bon début. Après plusieurs mois d'absence, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, on recommence. On se calme, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une caméra Justine, tout va bien. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un moment que je ne suis pas revenue ici, donc vous m'avez potentiellement tous oublié, ce qui serait complètement normal. Est-ce que tu peux rester là toi s'il te plaît? Tu me fais... Hein, voilà. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sans blague, qui est un book haul. Et potentiellement vous allez me demander, mais Justine, pourquoi est-ce que tu fais un book haul alors que tu ne fais même plus des vidéos sur les livres et que tu vas probablement même jamais nous en parler de ces bouquins? C'est une bonne question, very good point. En fait vraiment c'est parce qu'ils sont vraiment trop beaux et du coup j'ai juste envie de vous montrer qu'ils sont beaux. Voilà, c'est très superficiel, c'est pas faux. J'ai pas vraiment adressé l'éléphant dans la pièce. Je ne fais plus de vidéos sur les livres majoritairement parce que je ne lis plus. J'ai un blocage sur la lecture dont j'aborderai probablement le sujet at a later date. Mais j'ai quand même lu quelques livres cette année, hein. Je pense que ça se compte certainement sur les doigts de la main, mais j'en ai lu quelques-uns. Sauf que récemment je suis allée à la YALC, donc qui est le YA Literary Convention, qui est en même temps que la LFCC, donc de London Film and Comic Con, où ben voilà, c'est quand tu y vas, t'as juste envie de tout acheter, parce que le dernier jour en fait, comme les éditeurs doivent écouler les stocks, évidemment, ils font les livres moins chers. Et du coup tu te retrouves à acheter plein de choses et après ils restent dans ta palle pendant 5 ans parce que tu ne les lis pas. Voilà, c'est un petit peu la situation dans laquelle je suis actuellement. Mais je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir que mon amour de la lecture revienne. Je ne perds pas espoir de les dévorer tous les uns après les autres. Mais en attendant, parce qu'ils sont beaux, j'ai envie de vous les présenter. Et puis ça me permettait aussi, par la même occasion, de vous dire que YALC c'est vraiment un très bon salon, en tout cas moi je l'aime beaucoup, majoritairement pour les panels et autres petites activités, parce que moi c'est ce que j'ai fait. J'avoue que j'ai pas vraiment été faire signer de livres vu que je n'avais pas à faire signer. J'ai été faire signer je crois 1 ou peut-être 2 livres dans tout le week-end. Je sais qu'il y a beaucoup plus de gens, par exemple Lucie avec qui j'étais, qui a passé beaucoup plus de temps je pense dans la queue pour faire signer ses livres qu'autre chose. Voilà, moi j'ai préféré les panels où j'adore apprendre un peu plus sur les auteurs, sur leur vie d'auteur, etc. Et il y a aussi donc à la YALC ce qu'on appelle le Agent Arena, donc il y a une section où les agents viennent discuter avec des futurs auteurs publiés potentiellement, des auteurs en herbe, etc. Et voilà, moi j'ai passé la plupart de mon temps là-bas parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir un petit peu ce que les agents attendent en termes de lettres de motivation, de manuscrits et puis tout ça. Donc voilà, en attendant je vais arrêter de parler parce que cette introduction est déjà très longue et que ça devient vraiment très embarrassant. Et je vais vous montrer tout de suite les livres que j'ai acquis pendant le week-end à YALC. Je vais commencer par les paperbacks parce que je veux garder le meilleur pour la fin évidemment. Le premier c'est Girl Man's Up de M.E. Girard. Donc comme vous pouvez le voir ici, il a gagné 2 prix littéraires et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu le découvrir. Je l'ai vu pas mal passer sur les chaînes, les blogs, etc. il y a 2 ans à peu près, je crois qu'il est sorti il y a 1 an ou 2 ans. Et en fait, c'est un livre un petit peu engagé sur la communauté LGBTQ+. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, en tout cas du synopsis, c'est une fille qui évidemment, entre guillemets, a l'air d'un garçon manqué. Et pour ça, elle est cataloguée et mise dans une boîte, etc. Sauf que en fait parfois mise dans des cases, c'est pas possible quoi, tout simplement, il faut arrêter. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir, j'espère que ça va me toucher, j'espère que je vais accrocher au style et au personnage parce que je pense que ça peut être une lecture très puissante et poignante et importante. Le suivant c'est Freshers de Tom Ellen et Lucy Evison. Je n'ai absolument rien compris du synopsis parce qu'en fait ça ne dit absolument rien. On sait juste qu'il y a Phoebe, on sait qu'il y a Luke et visiblement ils se connaissent avant, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris. Et apparemment il y aurait des sentiments mais on n'est pas sûr, mais il faut genre les affronter, puis il y a ce nouveau départ.
Je n'ai pas compris grand chose, mais visiblement je pense qu'il va se passer un truc entre Phoebe et Luke, c'est tout ce qui m'intéresse. Et surtout j'aimais que ça se passait en premier... Ouh, ok. Je me fais attaquer par mes livres, c'est genre le karma, c'est genre tu veux pas nous lire, eh ben, je vais te foutre un grand coup. Et du coup voilà, j'aimais bien que ça se passait à l'université et du coup voilà, je pense que Phoebe c'est un peu la fille un peu comme moi, un peu awkward socially, tu vois. Et du coup je pense que ça va m'amuser, je l'espère en tout cas. Le suivant c'est Faceless de Alyssa Shane-Mail. Je pense probablement qu'il est sorti en français celui-ci parce qu'il doit dater de quelques années déjà. Et en fait, si vous avez aimé Wonder, je pense que c'est probablement un peu du même style, puisque Wonder de R.J. Palacios, c'était l'histoire d'un petit garçon qui est déformé depuis la naissance, et elle, en fait, c'est l'histoire de Maisie, qui, dans un accident, est brûlée sur beaucoup de la surface de son corps, et elle a une transplantation, est-ce que ça se dit comme ça aussi en français, je ne sais pas, transplant, de peau sur le visage. Et en fait, il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée dans le synopsis, qui dit How do you live your life when you can't even recognize yourself anymore? Ce qui veut dire un petit peu genre comment peux-tu vivre ta vie quand tu ne peux même pas te reconnaître anymore. Donc voilà, je pense que ça peut être une lecture très poignante encore une fois. C'est un petit peu les livres que j'aime, tu vois. Moi, les livres poignants, les livres qui me font ressentir quelque chose, où je me dis genre ouais, le message il est cool. Voilà, c'est my type of books. Celui-ci c'était une épreuve non corrigée parce que comme un petit peu au BEA à New York, au YALC en fait on peut avoir des épreuves non corrigées. Et pour tout vous dire, c'est juste parce que je voulais l'épreuve non corrigée parce que je la trouvais jolie. Mais pareil, je ne sais pas de quoi ça parle parce que en fait le synopsis je le trouve incompréhensible en fait. Et voilà, potentiellement que genre je suis pas assez intelligente, je sais pas. Mais en gros le livre s'appellera Go Outside si je ne m'abuse. Et en gros, il y a écrit How to be an outside person number 1, go outside. Donc, comment être une personne qui va dehors, va dehors. How to be an outside person number 2, be brave. Donc, être courageux. Et How to be an outside person number 3, never think about the inside. Ne pense jamais à l'intérieur. Et sur la quatrième de couverture, il y a écrit que c'est un peu un mix entre Room, The Lovely Bones and the Perks of Being a Wallflower. N'ayant lu aucun des deux premiers, Lovely Bones, que je n'aime pas nécessairement, j'avais essayé de regarder le film, mais moi les histoires de psychopathes comme ça qui découpent des petites jeunes filles dans leur... c'est pas pour moi. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, ils avaient fait des petites couleurs, des pages... oh là là, je sais plus parler en français, c'est pas possible. La tranche qui a été colorée et du coup ben voilà, je me suis fait avoir par ma superficialité, merveilleux. Celui-ci donc c'est un livre que Lucie m'a donné en fait, pareil, il le donnait gratuitement, mais je trouvais l'idée intéressante. C'est un peu genre la Hunger Games mais en mode fantasy, parce que en gros il y a trois livres différents, trois livres différents, donc trois sœurs, et en fait visiblement les trois vont devoir se battre pour avoir le trône de leur royaume. Et apparemment c'est un petit peu des filles qui ont des pouvoirs, donc soit des pouvoirs genre le feu, soit des pouvoirs genre le poison, soit des pouvoirs genre, je sais pas c'est quoi le dernier, naturalist, donc genre qui peut s'aider la nature je présume. Et voilà, je trouvais l'idée intéressante. Ma foi, je ne sais pas pourquoi trois sœurs voudraient se tuer pour avoir le trône. Moi je me dis mais tu sais quoi, prends-le, il n'y a pas de problème. Mais bon, écoutez, voilà, c'est pas moi qui écris l'histoire, c'est pas moi qui vis le truc. Donc ma foi je lirai et j'espère que ce sera bien fait. Celui-ci, j'admets, j'ai craqué uniquement pour la couverture et en plus je suis dégoûtée parce que je vois qu'il est un tout petit peu abîmé, mais c'est pas grave, on va pas y penser, on s'en fiche, c'est pas grave. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait exactement pour moi. C'est une lecture qui a l'air poignante, hein, comme je vous le disais avant. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre que ce soit ma cup of tea, comme on dirait ici. Mais c'est ce livre, regardez comme il est beau. Oh oui, ça brille. Things I'm Seeing Without You de Peter Bognanni. No idea. Et en gros, la seule chose qu'on sait, c'est que la fille, elle a un meilleur ami, donc Tess, elle a un meilleur ami, quelqu'un qu'elle aimait, qui s'est suicidé. Et donc, en gros, elle sait pas qui c'était ce gars, en fait, au final, parce qu'elle comprend pas pourquoi il s'est suicidé. D'après ce que j'ai compris. Moi, les histoires de suicide, c'est pas toujours my cup of tea, comme je disais. Notamment parce que je trouve que c'est pas toujours fait de manière à ce qu'on s'attache vraiment au personnage, ou alors on comprend pas, ou alors
Voilà, c'est un sujet très très difficile à aborder à mon sens et parfois je suis pas tout à fait en phase avec la façon dont c'est amené. Donc voilà, on verra bien si avec celui-ci ça fonctionne ou pas. Pour ce livre-ci, c'est en fait une publication donc d'une charity association qui s'occupe un petit peu de mental health, donc santé mentale qu'on dirait en français, même si je trouve que ce mot n'est pas très beau en français, mais c'est pas bien grave. Et du coup j'avais envie de les soutenir. C'est Hello Me, It's You. Et donc c'est le nom de l'association. Et en fait c'est des lettres que des gens qui ont entre 17 et 24 ans ont écrit à leur younger self. Et voilà, j'ai trouvé que ça avait vraiment été très bien fait. Voilà, j'avais envie de les soutenir. C'était genre 7 pounds et j'en ai lu quelques-unes et ça m'avait vraiment touchée. Donc vraiment je suis contente et c'est un très beau travail. La couverture est mate avec un fini velouté. Voilà, je trouve qu'ils ont vraiment fait du très beau travail pour des amateurs. Le prochain livre c'est The Opposite of You de Lou Morgan. Et là je l'ai pris vraiment parce que déjà il était à genre 2,50 € en fait. C'était vraiment genre au dernier moment, ils avaient un panneau, ils étaient là, les livres, aïe, oups, sorry. C'était genre 2 livres pour 5 pounds, 2 livres pour 5 pounds. Alors du coup on a splitté avec Philippa. Et moi j'ai eu celui-ci et en fait j'ai trouvé ça sympa parce que c'était un livre avec des twins, des jumeaux, et en fait le truc c'est que j'ai pas lu tant de livres que ça sur des jumeaux et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et visiblement c'est un peu une histoire où l'une des deux sœurs elle est là genre en mode moi je te reconnais plus, je sais pas qui tu es, ou j'ai envie de me détacher de toi, et l'autre sœur elle ne comprend pas. Donc voilà, je me dis que potentiellement ça peut être intéressant. Et le dernier paperback c'est Are We All Lemmings and Snowflakes de Hollyborn, donc ça c'est son dernier. J'ai pas encore tout lu de Hollyborn, je suis genre au 2e seulement. Donc voilà, j'ai du retard parce que ça je crois que c'est son 4e livre Young Adult dans cette série, à moins que ce ne soit plus la même série. Anyways, je vous mettrai en barre d'infos sa page Goodreads si vous voulez aller voir. Je suis pas sûre qu'elle a été publiée en français encore, j'ai un doute là-dessus. Mais voilà, je trouvais qu'en plus la couverture était très très jolie. Et Hollyborn c'est vraiment, mais elle est tellement drôle. Elle écrit beaucoup sur la santé mentale, encore une fois, mental health. Mental illness, et en fait je trouve que voilà, elle est tellement drôle cette femme. Je l'ai vue plusieurs fois en panel justement, une fois à Yalk, une autre fois à Waterstones, et voilà, je trouve que ouais, c'est vraiment une femme hyper drôle, et du coup il me tarde de découvrir celui-ci. Je passe aux hardcovers. Donc il y a le premier A Taxonomy of Love de Rachel Allen. Donc celui-là c'est en fait inspiré par Philippa parce qu'elle avait envie de le prendre, et du coup je me suis dit c'est le dernier, tu sais quoi, moi aussi je vais le prendre parce que je suis un mouton. Voilà, la couverture est... oh my god, j'avais même pas vu, je pense que ça doit être un autre alors où il n'y a rien dessus. Oh là là, voilà pourquoi j'adore les hardcovers. Encore une fois, superficiel, bonjour. Et là pareil, c'est une histoire, Taxonomy of Love, c'est une romance où deux personnes ont pris 2 chemins différents, et visiblement il y en a un des deux en tout cas qui était amoureux, ils ne se comprennent plus, et je pense qu'en gros il faut retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Voilà, c'est cheesy mais j'aime bien. Celui-là il est tellement magnifique, mais je crois qu'il n'y a rien en dessous de la couverture, c'est bien dommage parce qu'en tout cas la couverture est juste... Voilà. Il s'agit de All the Ever Afters de Daniel Taylor, et en fait c'est une réécriture de conte, et c'est en fait l'histoire de la stepmother, pas de la belle-maman, de la mère, stepmother, donc la femme du mari, mais genre qui s'est mariée, donc moi je me rappelle plus du mot, et de Cendrillon. Et du coup ça va être un petit peu genre, est-ce qu'elle est vraiment méchante ou pas en fait, on ne sait pas, tu vois. Et voilà, le livre il est pas nécessairement magnifique sur le hardcover, mais c'est quand même pas mal. Et c'est des ruffled edges, which is basically what I love. So I'm really looking forward to this one. Pour celui-ci, je suis vraiment contente parce qu'il ne sort qu'en septembre à la base, et généralement quand il sort il est à 20 pounds, et là il était à 15. Donc je l'ai eu un petit peu en avance et pour moins cher. Il s'agit de The Secret Garden, donc dans la collection Minalima. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai même pas encore déballé. C'est ma stock, il est encore plus lourd que les 2 que j'ai, donc ils sont Little Mermaid juste là et Peter Pan qui est derrière, donc en vert. Il me manque La Belle et la Bête et The Jungle Book. Ce qui est assez marrant, c'est que donc La Belle et la Bête, du coup je l'ai offert à quelques amis et je ne l'ai toujours pas offert à moi-même, mais c'est pas grave.
Et voilà, il est absolument sublime et l'intérieur est vraiment incroyable aussi. Je vous montrerai pas tout de suite, je pense que je vous ferai une vidéo séparée sur les livres de Minalima si ça vous intéresse quand j'aurai la collection complète. Il existe aussi des box sets maintenant pour les 3 premiers, donc Jungle Book, Peter Pan et La Belle et la Bête. Et voilà, il est vraiment trop beau. Par contre, je ne sais pas où les mettre parce que j'en ai un de chaque côté d'un cadre, mais du coup je peux pas les... Voilà. Va falloir que je réfléchisse à où le mettre. Je passe ensuite à la non-fiction, donc j'ai 3 autres livres ou carnets à vous présenter. La première chose c'est donc Bygone Badass Broads, donc 52 Forgotten Women Who Changed the World by Mackenzie Lee. Basically c'est juste un livre non-fiction sur des 52 femmes que nous avons oubliées ou qui ne sont pas très connues, et voilà, ça m'intéresse beaucoup de découvrir ça parce que je pense que c'est bien d'apprendre plus sur des femmes qui ont potentiellement eu un impact sur notre monde et qui ont été oubliées parce que un, c'est des femmes, ou deux, parce que c'est des cultures potentiellement pas occidentales, et voilà, je pense que ça va être très intéressant. Je trouve que c'est un bel ouvrage également. Je pense que c'est en tout cas adapté pour un public jeune, ce qui est plutôt pas mal également parce que souvent ce genre de non-fiction encyclopédie, ça a tendance un petit peu à, comment dire, à ennuyer les ados ou quoi que ce soit, et voilà, là je pense que ça a vraiment été fait pour attirer l'œil, c'est coloré, voilà, le papier est mat, c'est vraiment un très bel ouvrage, et du coup j'ai hâte d'apprendre des choses sur les femmes qu'on ne connaît pas en fait, tout simplement. Voilà, ça va être, je pense, un bon moment de culture et de connaissances, etc. Je me suis ensuite pris Be Everything at Once, Tales of a Cartoonist Lady Person de Damie Lee, qui est donc une coréenne, et ça c'est vraiment le genre de truc qui se lit très facilement, c'est des petits cartoons un peu comme Sarah Andersen, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était relaxant, voilà, ça se lit très vite. Je me suis pas autant identifiée que je l'aurais imaginé sur certaines choses, mais voilà, ça nous a expliqué un petit peu sa culture entre la Corée et les États-Unis, puisqu'elle a déménagé là-bas quand elle était petite, et puis après elle a dû retourner en Corée, et elle se sentait jamais ni assez américaine ni assez coréenne dans l'un et dans l'autre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, donc je vous le recommande si potentiellement vous pouvez vous le procurer. Et la dernière chose, c'est un petit carnet que vous voyez ici, donc c'est Run Mad as often as you choose, qui est une citation de Jane Austen. Et donc en fait c'est vraiment juste un carnet avec des lignes qui est quand même relativement très joli, avec des colored edges également. Et voilà, j'ai assez de carnets, mais en fait j'en ai quand même jamais assez, et je suis très contente d'avoir ajouté celui-ci à ma collection pour pas très cher. Donc voilà, c'est la fin de ce book haul et donc de ma vidéo sur Yalc. En fait, vous allez me dire, je vous ai pas dit grand chose. Je vais essayer d'insérer quelques images maintenant. Vous pouvez également aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo de Lucy, donc Lou Laili, qui a vlogué son passage à Londres, à Yalc et à Brighton. Voilà, c'est un salon que je recommande si vous pouvez vous déplacer sur Londres, parce que moi en tout cas je trouve que ça a vraiment ce côté un peu anglo-saxon anglo-saxon des salons et des conventions. On a croisé Jason Momoa à plusieurs reprises parce qu'il était à la London Film Comic Con, et à la fin il a même photobombé notre photo de groupe. Voilà, que vous aurez potentiellement pu voir sur mon Instagram si vous me suivez là-bas. Si un jour vous avez l'occasion, en juillet, n'hésitez pas à venir à Yalc, je pense que ça va grandir et grandir de chaque année. Et voilà, j'espère que potentiellement ce haul vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez pu repérer des livres qui vous tentent. Je ne sais pas exactement ce qui est sorti en français, mais s'il y en a qui sont parus en VF, je vous le mettrai en barre d'infos. Et moi je vais m'empresser d'aller ranger ça dans ma bibliothèque. J'ai plus de place, mais j'ai envie de vous dire voilà, reader's problems, right? J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très vite et bonne lecture, bye!